Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi, Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er décembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, signe du Scorpion, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait bien qu'il y a une personne qui cherche à entrer en contact avec vous. Ici, je vois bien l'énergie de la séduction. Il y a la carte de l'amour passionnel, le grand amour, émotion puissante, sentiment réciproque. Et la carte recevoir des nouvelles. Donc, il y a quelqu'un qui va probablement recevoir un message d'une personne qui éprouve beaucoup d'affection. Il y a quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime et qui veut entrer en contact avec vous. Donc, il y a une personne qui devrait recevoir un message. Il y a quelqu'un qui veut échanger, partager. C'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui aime échanger avec vous. C'est quelqu'un qui aime communiquer avec vous. Donc, il y a quelqu'un qui va recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Il y a un message, il y a une communication. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? On reçoit des nouvelles d'une personne qu'on aime. Bon, ici, on a la fuite. Il y a quelqu'un qui quoi? Attendez, j'ai hâte de voir la suite, là. Bon, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a pris du recul, qui a pris le temps de réfléchir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est sauvé, qui a pris la fuite. Quand la relation commençait, en fait, peut-être quand il y avait un pépin au sein de la relation, là, un conflit, un nœud, il y a quelqu'un ici qui avait probablement peur des conflits et qui a pris la fuite. Et en même temps, ce qu'on semble nous dire, c'est que pendant cette distance, eh bien, il y a quelqu'un qui a probablement pris le temps de réfléchir. Hmm. Donc, on a pris le temps de réfléchir, on a clarifié quelque chose en soi, avec soi-même. Il y a quelqu'un qui a probablement compris, là, qu'est-ce qui l'amenait à fuir. On avait peur de quoi, au juste? Il y a quelqu'un qui a pris la fuite, qui a eu peur. Peur de quoi? Peur de vous? Peur du conflit? Peur de quoi? Peur de s'engager? Peur de quoi? C'est fou des fois. On peut prendre la fuite parce qu'on a peur d'être rejeté, d'être abandonné. Donc, on se rejette soi-même avant même d'être rejeté ou abandonné. Il y a quelqu'un ici qui se demande si... Oui, oui, il y a quelque chose qui est resté en suspens, inachevé entre vous deux. Donc, il y a quelqu'un qui souhaite reprendre contact avec vous. Est-ce qu'il est trop tard pour vous pour euh, échanger avec cette personne là, qui revient? C'est quelqu'un qui a pris la fuite, qui a eu peur à un certain moment donné dans votre relation. Et il y a quelque chose qui est resté en suspens, inachevé. Donc, il y a quelqu'un qui veut discuter, échanger, dénouer le nœud. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime. Probablement que c'est pendant cette période de recul, de réflexion, là, qu'on a pu clarifier quelque chose à l'intérieur de soi. On a compris, on s'est mieux compris. Il y a quelqu'un qui a probablement pris le temps de, écoutez, de comprendre son comportement. C'est quelqu'un qui
s'est éloigné lorsque ça a commencé à être un petit peu plus éprouvant, là. Il y a quelque chose qui s'est produit entre vous deux, une petite lourdeur, là, et il y a quelqu'un qui est parti vite. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui préférait la relation superficielle, c'est possible ici. On n'aime pas la profondeur. Donc, il y a quelqu'un qui pouvait avoir peur de l'intimité, peur de ses émotions, peur de ressentir. Donc, on reste à un niveau superficiel. Donc, quand la relation est devenue un petit peu plus engageante, un petit peu plus intime, là, il y a quelqu'un qui s'est sauvé, qui a pris peur. On peut me présenter quelqu'un qui a eu peur de votre profondeur. Donc là, en cette guidance, on semble, la personne qui a pris la fuite a réfléchi et souhaite revenir. Est-ce qu'il est trop tard pour que tu puisses l'accueillir? Il y a quelque chose qui est resté comme en suspens. Je vais demander une autre carte. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a eu peur de vos émotions, de votre profondeur. Ça se pourrait. De l'intimité, étant donné qu'on parle aussi de superficialité. C'est une possibilité. C'est peut-être quelqu'un qui n'était pas habitué avec le monde émotionnel. Les émotions, ça peut faire peur parfois. C'est un peu imprévisible. Mais bon, ici, il y a vraiment quelqu'un qui veut entrer en contact, échanger. Je vais demander une autre carte. Oui, c'est quelqu'un qui a pris la fuite. Oh, mais oui, il y a quelqu'un ici qui a pris la fuite. Réellement. Écoutez, on a changé de lieu, donc si on vivait ensemble, il y a quelqu'un qui... Et je ne sais pas s'il y a eu un déménagement, on dirait bien, c'est la carte du déménagement. Il y a eu un départ, qu'importe. Si on était ensemble, on vivait ensemble, il y a quelqu'un ici qui s'est sauvé, qui a eu peur. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Oui, il y a quelqu'un qui est parti. Donc, il y a quelque chose, votre relation est restée en suspens ou euh, il y avait de la confusion, il y a quelque chose qui n'était pas clair entre vous deux. Et aujourd'hui, cette personne qui est partie, eh bien, elle veut revenir. Ici, on me présente quelqu'un qui va entrer en contact avec vous. C'est peut-être déjà fait aussi. En ce qui concerne le temps, là, c'est difficile pour moi de vous dire quand ça va se passer. C'est peut-être déjà fait. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Je vais demander une autre carte. Hmm, il y a vraiment eu un départ. En même temps, on peut tout simplement me dire que, écoutez, on prend la fuite, on quitte la maison, sans qu'il y ait déménagement. Ça peut être tout simplement une personne, si on fait ça simple, ça peut être tout simplement une personne, sans qu'on parle de déménagement, une personne qui a eu peur de votre profondeur, du conflit, et une personne qui quitte dès que ça commence à être un peu plus profond, là, où il y a quelqu'un qui veut garder ça léger et qui, lorsque cette personne voit que ça se complique un peu, là, ou qu'on est dans l'incompréhension, là, au lieu d'aller en profondeur des choses, c'est quelqu'un qui préfère prendre la fuite. Donc, on part, on quitte la maison, on quitte le domicile, on s'en va, on prend la fuite. C'est ce comportement-là qu'on me présente. Et ça reste en suspens. Donc, on ne peut pas régler, on ne peut pas dénouer le nœud parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire face
à une réalité. C'est quelqu'un qui se sauve, qui n'est pas disponible pour vous entendre, pour vous écouter. Pas de temps, pas de temps. Je ne sais pas de quoi on a peur. Qu'est-ce qui fait si peur? Les émotions de l'autre, sa profondeur, l'intimité. On veut que ça reste superficiel, pas de profondeur. Il y a quelque chose qui fait réellement peur à une certaine personne, là, à la personne qui prend la fuite. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne souhaite entrer en contact avec vous. Est-ce qu'il est trop tard pour l'écouter? Est-ce qu'il est trop tard pour vous? Parce que cette personne, durant son escapade, bien, a pris le temps de réfléchir. C'est déjà ça. Ah, regardez. Oui, il y a quelqu'un ici qui regrette d'avoir négligé le lien, la relation, de ne pas avoir pris du temps pour vous écouter, vous entendre, pour être en relation avec vous. Donc ici, il y a une personne qui pouvait avoir besoin d'être entendue, d'être écoutée, mais il y a quelqu'un qui n'était pas disponible, qui prenait la fuite. Donc en cette guidance, il y a quelqu'un qui revient pour se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Il y a quelqu'un qui revient pour se faire pardonner. Donc il y a quelqu'un, d'après moi, qui a pris le temps de réfléchir, de comprendre. Il y a eu un temps de recul, d'intériorisation. Donc, il y a quelqu'un qui souhaite revenir, se libérer d'un passé, révéler la vérité, les faits, ce qui s'est passé, ce que cette personne a vécu, qu'est-ce qui fait qu'elle a pris la fuite, de quoi a-t-elle eu peur. Donc là, il y a quelqu'un qui revient parce que votre relation est comme restée en suspens, dans l'incompréhension. Donc là, il y a quelqu'un qui veut revenir, vous parler, s'exprimer, se libérer, se faire pardonner, se réconcilier. C'est cette énergie. C'est quelqu'un qui prenait la fuite. Il y a vraiment quelqu'un qui tient à vous. Il y a quelqu'un qui tient à vous, qui tient à cette relation et qui regrette d'avoir négligé la relation, le lien, de vous avoir négligé. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre. Oui. Est-ce qu'il est trop tard pour vous, pour toi, pour laisser entrer cette personne dans ta vie, au moins pour écouter, l'écouter, écouter ce qu'elle a à vous dire, à te dire? C'est ça. Oups, attendez, là. Ouh, deux cartes sont tombées. Donnez-moi un instant. L'ange gardien, donnez-moi un instant. Et la carte du présent. Bon, attendez. Donc oui, le présent, le présent. Donc on veut se libérer d'un passé, on veut faire la paix, on veut se réconcilier. Bon, attendez. L'ange, là, nous dit aussi, si vous croyez aux anges, bien, cette carte vous informe qu'il y a un ange près de vous qui veille sur vous. En même temps, on vous dit aussi, on a bien beau veiller sur vous, là, mais c'est important aussi que vous vous protégiez. OK, attendez. Je vais vous lire le message associé à l'ange. L'ange nous dit quoi aujourd'hui? Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Et ici, il y a la carte du présent, ici et maintenant, et vivre dans l'instant présent. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé, se réconcilier,
Oui, fermer une porte et recommencer. Le présent. Hmm? Rappelez-vous, il y a la carte ici du pardon. Il y a quelqu'un qui veut mettre fin à une lutte. OK, le présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. C'est comme si là, on voulait laisser le passé, là. Mais il y a quelque chose à dénouer avant, là. Il y a quelqu'un ici qui souhaite se réconcilier, dire les faits, dire la vérité, s'exprimer. Euh, cette personne espère que vous allez la comprendre. Cette personne qui a pris la fuite, qui a eu peur. Donc, cette personne a pris le temps de réfléchir, de faire un peu d'intériorisation, de mieux se comprendre et souhaite résoudre, clarifier ce qui s'est passé entre vous deux. Et il y a la carte du pardon. Et la carte du présent vient. Oui, cette carte m'inspire quoi? On laisse un passé derrière soi et vivons au présent. Donc, à vous de décider si vous voulez pardonner à cette personne, l'accueillir, écouter ce qu'elle a à vous dire. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.